Mais qui a eu cette brillante idée? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films les plus étranges à avoir été adaptés en dessin animé. Get White's foraging around out here with all the fish we bring him. System error. Guys, we've lost visual. I need a vector on Godzilla. Pour cette liste, on va examiner les films qu'un bonze de studio un peu fou a décidé de transformer en dessin animé. Nous basons nos décisions à la fois sur la bizarrerie du résultat final et sur l'étrangeté du film source. You owe me $5. I don't have $5. Take it from the register. Numéro 10, Napoléon Dynamite. Cette comédie classique et excentrique a un personnage principal adolescent et maladroit. Elle a rencontré un certain succès, même si elle n'est pas au goût de tous. Stay home and eat all the freaking chips, Kip. Napoleon, don't be jealous that I've been chatting online with babes all day. C'est pourquoi il est plutôt surprenant que ce film indépendant ait réussi à obtenir une adaptation en dessin animé sur une chaîne de télévision sans être financé par des fans ou sur Kickstarter ou quelque chose comme ça. Et contrairement à la majorité des adaptations de notre liste, celle-ci a réussi à conserver la quasi-totalité de son casting original. Have you boys seen my cabbage? Malheureusement, ça n'a pas suffi à maintenir le programme à l'antenne pendant plus d'une saison. This is the best freaking day of my life. Numéro 9, Godzilla. Ce film de 1998 est considéré pire qu'une montagne de poissons par le public et les critiques. That's a lot of fish. C'est donc assez étrange que le mouton noir de la populaire franchise ait réussi à obtenir un dessin animé basé sur lui. Eh bien, Godzilla la série est assez divertissante, contrairement au film original. Since it is clear, Doctor, that your knowledge of this situation is not superior to mine, I'll expect you to defer to my expertise from this moment forward. Now that creature must be stopped. Le bébé Godzilla qu'on voit éclore à la fin du film est élevé par une équipe de scientifiques qui, avec son aide, défendent le monde contre diverses menaces. Les personnages ont plus de place pour se développer et respirer, et il y a de l'action. De plus, il y a un drôle de robot qui se fait exploser et détruire plus souvent que Kenny dans South Park. Non, franchement, ça mérite d'être regardé, et pour moi, c'est que des bons souvenirs. Motion detectors malfunctioning. Come on. Where are you? Nigel! Numéro 8, la franchise La Momie. Les films de cette franchise, sortis autour et après le tournant du millénaire, se sont avérés bien populaires auprès du public, mélangeant l'action d'Indiana Jones avec des films de monstres familiers de films d'horreur. Et c'est justement ce côté horreur qui nous fait demander pourquoi en avoir fait un dessin animé pour enfants. Un point qui nous vient immédiatement à l'esprit, le dessin animé a un avantage indéniable comparé à un film sur grand écran. Il n'y a pas d'horribles effets en CGI. It began in ancient Egypt with an evil high priest named Imhotep who possessed the scrolls of Thebes and sought to steal the manacle of Osiris. Alors que les films étaient centrés sur Rick et Evie en tant que protagonistes, la série animée met en scène leur fils, Alex, dans un rôle plus important pour justement plaire aux plus jeunes. Whoa, it's Alex O'Connell soaring into the lead of the Olympic bobsled. Uh-oh, race over. Whoa! Gotcha, sport. Toute la famille doit fuir la momie Imhotep, ce qui entraîne des aventures à travers le monde. Ouais, c'est un peu forcé tout ça. Numéro 7, la franchise Police Academy. Soyons honnêtes, le premier Police Academy était une comédie sympathique à l'humour un peu grossier, typique de ce qui se faisait dans les années 80, et qui a donné lieu à 6 suites quand même. What are you in for? I'll show you. God damn it, stop that! Oh, no, sir. No, not you. That's terrific. Bien que les suites soient devenues progressivement moins vulgaires et plus adaptées aux enfants au fil du temps, ça demeure un choix étrange pour une adaptation en dessin animé. All units. Bank robbery at City Plaza. We'll just stretch this out a little bit, sir. Oops. Never mind that, Proctor. Si l'humour s'est bien traduit dans le format animé, d'autres clichés, comme l'ajout d'un chien policier parlant, étaient carrément étranges, même si c'était pour plaire aux enfants. Immobilize the perpetrator, special officers. Are you disobeying a direct order? No, Tack, you just have to get the command right. He means fetch that sucker! Et comme beaucoup de dessins animés dans les années 80, il y a aussi eu pas mal de jouets en produits dérivés, que personne n'a acheté. Numéro 6, Beetlejuice. Cette comédie d'horreur a un sens de l'humour assez sombre, avec de temps en temps des blagues pour adultes, vous savez, typique de Tim Burton.
Boy, do you know how to pick 'em. Let me ask you something. Is this relationship really solid? Do I have a shot at her at all? Excuse me. Sure. Am I overstepped my bounds? Just tell me. Come on. Beetlejuice est un de ses films les plus macabres. Il est donc un peu étrange qu'une version en dessin animé ait été autorisée. Day-o, it's a day-o. Daylight come and me one go shopping. Contrairement au film, la série a eu l'intelligence de mettre Beetlejuice au centre de l'attention en se concentrant sur ses tentatives de farce et d'escroquerie à l'égard de tous ceux qu'il rencontre, l'humour loufoque et délirant du personnage se traduisant très bien en dessin animé. Pas certain du pourquoi, mais nous sommes plutôt heureux qu'elle existe cette série. Numéro 5, la franchise Retour vers le futur. Ces films cultes de science-fiction, avec Doc Brown, Marty McFly et leurs aventures de voyage dans le temps, se sont terminés de manière qui laissait ouverte la possibilité de suite, éventuellement. Well, we're going, we don't need roads. Bien que le concept d'un dessin animé avec ces personnages ne soit pas si étrange dans l'idée, c'est dans l'exécution que c'était bizarre. Doc et Marty sont souvent mis de côté en faveur des enfants de Doc, et la série n'est jamais vraiment à la hauteur de ses origines, avec des répliques forcées qui ne rendent pas justice à leurs protagonistes. Newton Brown! Don't you fly away from me while I'm talking to you! Néanmoins, la série offrait des séquences avec le vrai Christopher Lloyd et Bill Nye, et plutôt divertissante et donne l'impression que Bill Nye's Science Guy est un spin-off de Retour vers le futur. The deeper you are, the more water there is squeezing all around you. Watch, we'll prove it. Numéro 4, Dumb and Dumber. Hey, I guess they're right. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. I'll be right back. Don't you go dying on me. Jim Carrey était si populaire dans les années 90 que de multiples séries d'animation basées sur ses rôles les plus emblématiques ont été créées, à savoir Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber. Et ces séries sont sorties plus ou moins en même temps. That being one Stanley Ipkiss, which means he and you must be one and the same. Besides, my monkey's got photos. Bon, maintenant, Ace Ventura Pet Detective et The Mask, je comprends. Avec des personnages plus grands que nature, c'est parfait pour un dessin animé. Mais Dumb and Dumber, alors bien sûr l'humour juvénile du film en a fait un grand succès auprès des enfants et des fans d'humour de bas étage, mais la série, heureusement éphémère, offrait des trucs plutôt douteux. Un exemple ? Ouais. Quelqu'un a eu la brillante idée d'inclure un castor violet parlant dans la série. Le film avait un perroquet. Où est le perroquet ? Ce serait bien un perroquet. Beaucoup mieux que ce truc, peu importe ce que c'est. Numéro 3, le View Ask Universe. Clerks et ses suites sont résolument destinés aux adultes, notamment en raison du langage grossier et du fait que plusieurs de ses personnages les plus récurrents sont des trafiquants de drogue. Done poisoning the youth for today, huh? Hells yes, whatever that means. Now it's time to head over to Atlantic, drink some beers, get ripped, and hopefully get laid. Donc vous voyez bien que ce n'est clairement pas pour les enfants. Alors pourquoi avoir donné le feu vert à cette série sur le réseau ABC, propriété de Disney en plus ? May I remind the court that Your Honor has never been in a George Lucas movie, and you were age appropriate for the Liam Neeson role. I'm going to allow it. I want my $8 back. Certes, ils ont atténué certaines choses, comme le fait que Jay et Silent Bob vendent des feux d'artifice illégaux au lieu de l'herbe, mais franchement, l'humour des personnages et les références à la culture pop sont toujours aussi brillants et c'est une excellente série, malheureusement annulée bien trop tôt. Step right up and throw down some bucks at Chainsaw Bob's TNT Redux. Nugganooch. I'm a Poe and I didn't even know it, Sound Bob. Snoogans. Are you crazy? These kids could really hurt themselves with this stuff. Numéro 2, la franchise Rambo. I could have killed them all. I could have killed you. Been telling you the law. Out here it's me. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Ah, la franchise Rambo. Elle alterne entre des méditations sur les horreurs de la guerre et ce que ces horreurs font à un homme, et puis bien sûr glorifie la violence à travers des séquences d'action incroyablement gore et exagérées. Pas vraiment pour les enfants quoi. Et ben, les années 80 étant ce qu'elles étaient, elles nous ont donné un dessin animé pour enfants Rambo. Stop him! Alors faut savoir que pendant cette décennie,
tout se prêtait à un thème militaire. Après le succès de G.I. Joe, utiliser Rambo pour vendre des jouets, ça paraissait presque naturel. C'est juste que si on compare le matériel d'origine au dessin animé qui en a été tiré, c'est assez risible, ou choquant. Je vais pas juger en tout cas. This missile's for you, Warhawk. Wow! Rambo's a one-man army! Avant d'en arriver à notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La franchise Friday. Avec tant d'alcool et d'herbe, ça n'aurait jamais dû être un dessin animé pour les enfants. It's about time I got some responsibility. Get some responsibility on your own time, man. It's 420. 'Tis the season, bro. I'd love to trim some with you, bro, but I can't do it. La franchise The Toxic Avenger. Des militants écologistes désaxés qui combattent la pollution par la violence. Et ça n'a pas été un succès en dessin animé? Bizarre. Defeated by the Toxic Crusaders' cursed mop. I told you so. What did you say? Nothing. I will have to put an end to this Toxic Crusader myself. Évolution. Pourquoi ne pas faire une suite en dessin animé d'un film qui n'a jamais été populaire ou acclamé par la critique? Great plan, Dr. Kane. One day I'd like to defeat the genus without being covered from head to toe in blue goo or drenched with purple water. La franchise L'attaque des tomates tueuses. Ce film a été créé après une parodie populaire de Muppet Babies. Et une adaptation de Watch Mojo français en dessin animé. Ça vous tente? Non? Bon, bah d'accord. Bah alors, abonnez-vous, et on va continuer à parler de dessins animés, entre autres, hein. Et puis sonnez la cloche, histoire d'être informé de nos dernières vidéos, et de ne rien rater. Numéro 1, la franchise Robocop. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you Robocop. Robocop, c'est l'un des films les plus sanglants, les plus violents jamais réalisés, plein de gore, plein de morts et de mutilations à profusion. C'est donc quand même choquant que quelqu'un a réussi à convaincre quelqu'un d'autre d'adapter ce film en dessin animé. The situation is now under control. Ah mais je sais bien que les dirigeants des studios sont prêts à faire n'importe quoi pour $1, mais quand même, Robocop. Oui, ils ont atténué la violence à des niveaux acceptables pour les enfants, mais pourquoi? Robocop, il y a même eu une autre série animée 10 ans plus tard. Pourquoi Robocop? Moi je croyais que la foudre ne frappait jamais deux fois. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.